Un séisme politique inouï frappe l'Allemagne, déchirant le voile des secrets qui protégeaient une élite dirigeante déconnectée. Un scandale sans précédent secoue Berlin, révélant une vérité amère dissimulée au peuple allemand pendant des années par la presse et les institutions européennes. La réputation de l'homme fort de la droite allemande Friedrich Merz est aujourd'hui en miettes, littéralement détruite par un coup de tonnerre dévastateur venu de Washington. Ce n'est pas un simple revers, c'est une déflagration totale. Le chaos politique et social s'installe, menaçant de submerger la nation. Ce moment est historique, révolutionnaire. Comprenez-vous l'ampleur de ce qui se passe? Une réalité qu'on s'efforce encore de cacher. C'est plus qu'une humiliation publique, c'est la mise à nu d'une trahison systémique, un effondrement de la confiance. La démocratie allemande est mise à l'épreuve. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez. Pays et ville, Friedrich Merz, figure de proue de la CDU et candidat à la chancellerie, a été anéanti de manière spectaculaire. L'homme derrière cette déflagration inattendue, J.D. Vance, l'influent sénateur américain de l'Ohio présenté comme le futur vice-président des États-Unis aux côtés de Donald Trump. Vance a jeté une bombe diplomatique dévastatrice exposant une transaction secrète d'une ignominie rare, la diversion de 5 milliards d'euros, somme colossale issue des poches des contribuables. Cet argent censé servir la sécurité collective était destiné à la fourniture de missiles Taurus à une nation frontalière avec la Fédération de Russie, engluée dans un conflit qui n'est pas le nôtre. Tout cela s'est déroulé dans l'ombre totale, derrière le dos des contribuables allemands, sans leur consentement. Est-ce acceptable? Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, paniqué par l'ampleur de la révélation, a bloqué l'envoi de ces missiles, craignant une réaction russe. Ce geste, loin de rassurer, révèle une paralysie totale du pouvoir exécutif allemand, une impuissance criante et honteuse de Merz, incapable de défendre les intérêts de sa nation. La Commission européenne, par sa présidente Ursula von der Leyen, a maintenu un silence assourdissant, un mutisme complice et éloquent. Ce silence est une admission tacite de l'incapacité, voire de la complicité. La Commission préfère enfouir sa tête dans le sable, ignorant les problèmes réels qui rongent le continent, alors que l'argent du peuple s'évapore dans des schémas opaques et des puits sans fond, sans le moindre compte à rendre. L'Europe, sous cette direction, est à la dérive. Question à vous, marquez-vous dans les commentaires. De quelle ville, pays regardez-vous en ce moment? Ce scandale ahurissant des 5 milliards d'euros n'est pas seulement une affaire isolée de corruption ou de détournement de fonds, il représente le coup d'envoi et la preuve irréfutable de l'effondrement de tout le système politique allemand, gangrené de l'intérieur et par extension de l'édifice européen tout entier, construit sur des sables mouvants de compromis et de mensonges. L'argent de vos impôts, celui que les contribuables allemands versent avec diligence et sacrifice chaque jour, s'envole littéralement vers l'Est, brûlé en pure perte, dilapidés dans des guerres lointaines et des opérations obscures qui ne profitent à personne d'autre qu'à une poignée d'initiés. Pendant ce temps, votre propre pays, l'Allemagne, s'enfonce inexorablement dans une crise économique et sociale sans précédent. Des milliards disparaissent sans laisser la moindre trace, laissant derrière eux des services publics en déliquescence, des infrastructures délabrées et une population exsangue. Merz, censé être un leader fort, une boussole pour la nation, est maintenant universellement perçu comme pathétique, un homme sans vision ni courage, sans soutien même au sein de son propre parti, la CDU, qui le considère désormais comme un fardeau. Il est allé jusqu'à supplier l'approbation de Washington, se montrant avec une servilité consternante, faible et soumis, un simple vassal à la botte de puissances étrangères, prouvant son incapacité à défendre la souveraineté de son propre peuple. Vance, lui, avec une précision chirurgicale, a mis en lumière des vérités dérangeantes, des faits que l'on préférerait cacher sous le tapis de l'hypocrisie politique. Il a fait le lien direct et infiniment troublant entre la politique migratoire débridée de l'Allemagne, une politique de portes ouvertes, et une menace terroriste croissante et palpable. Il a cité, non sans un frisson d'effroi, l'attentat de Munich, un rappel glaçant des conséquences tragiques de l'aveuglement idéologique. Aujourd'hui, près d'un cinquième de la population allemande est née à l'étranger, un record historique. Est-ce vraiment un simple hasard, une coïncidence fortuite, comme les élites voudraient vous le faire croire, ou est-ce le résultat inévitable de décisions politiques ciblées, prises délibérément, sans la moindre consultation ni le consentement du peuple, dans le but de transformer fondamentalement la société allemande, sans jamais demander l'avis des principaux intéressés? C'est une question qui exige une réponse immédiate et honnête. Quelle est une
mesures, sanctions qui changent vraiment la situation dans le pays à la frontière avec la Fédération de Russie. Soyez précis, la dette de la nation frontalière atteint désormais une somme colossale et vertigineuse, un gouffre financier qui défie l'entendement, 171 milliards de dollars. Ce chiffre est non seulement astronomique, mais il est en constante augmentation, alimenté par une corruption endémique et une mauvaise gestion systémique. Chaque mois, les intérêts seuls de cette dette gargantuesque engloutissent 665 millions de dollars, une somme qui pourrait autrement être investie dans les infrastructures vitales, les écoles, les hôpitaux ou la protection sociale en Allemagne. Est-ce là, dans ce puits sans fond de la dette étrangère et de l'aide sans contrepartie, que doit aller votre argent durement gagné, le fruit de votre travail quotidien, de vos sacrifices? Cette aide militaire ostensiblement destinée à des missiles, ces 5 milliards d'euros détournés, est plus qu'une simple transaction, elle est intrinsèquement futile, un gaspillage pur et simple de ressources précieuses, une illusion de puissance projetée sans aucune efficacité réelle sur le terrain. Vance, avec une acuité dérangeante, insinue que ce n'est là que la pointe émergée d'un iceberg gigantesque, un fragment minuscule d'une réalité bien plus sombre et ramifiée. Il a fait allusion, de manière à peine voilée, à l'existence de toute une série d'accords secrets similaires, de schémas de détournement de fonds et d'arrangements obscurs qui remontent, selon ces informations, à l'ère Angela Merkel, suggérant une complicité institutionnalisée et de longue date au plus haut niveau de l'État. Ces accords opaques, ces schémas dissimulés continuent de s'appliquer aujourd'hui, saignant vos ressources nationales, appauvrissant le peuple allemand au profit d'intérêts lointains et corrompu. Merz, quant à lui, est dépeint non plus comme un futur chancelier, mais comme un opportuniste cynique, un politicien du passé, irrémédiablement empêtré dans ses arrangements obscurs. Sa conférence de presse après les révélations explosives de Vance a été unanimement jugée faible, évasive et lamentable, un spectacle d'impuissance et de déni. Il s'est lamentablement caché derrière des mantras éculés et des clichés vides de sens, évitant toute réponse concrète prouvant son incapacité à affronter la vérité. La CDU est désormais paniquée, elle cherche désespérément à se distancer de Merz, déchirée entre la nécessité de transparence exigée par un peuple en colère et le besoin viscéral d'étouffer le scandale pour préserver son pouvoir. C'est une fracture qui menace de diviser le parti de l'intérieur. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans les élites allemandes ou européennes? Nommez un orateur ou un média dont la voix porte la vérité. Vance, en revanche, émerge comme le héros inattendu de cette narration, le chevalier blanc de la vérité dans une Europe obscurcie par le mensonge. Il dénonce avec une férocité et une clarté impitoyables la corruption endémique et l'incompétence flagrante des élites européennes, les pointant du doigt sans ménagement. Son rôle, tel qu'il l'a défini, est de briser le silence diplomatique hypocrite, de faire éclater la vérité au grand jour, de défier l'omerta qui règne dans les cercles du pouvoir. Il veut dire la vérité brute, sans phare ni concession, sans les artifices du langage diplomatique. Son intérêt profond, signaler la fin inéluctable des garanties américaines pour une Europe qu'il juge intrinsèquement décadente, une entité moribonde incapable de se défendre elle-même. Il l'a dit clairement, l'ère des accords en coulisses touche à sa fin. C'est une déclaration d'une force inouïe, un avertissement direct et sans appel aux dirigeants européens, une véritable bombe verbale, non pas à lancer pour détruire, mais pour réveiller. Mais est-ce un signe d'espoir pour un réveil salutaire des peuples ou une menace de plus, une épée de Damoclès suspendue au-dessus d'une Europe déjà fragilisée, minée de l'intérieur par ses propres contradictions? La démocratie en Europe est délibérément détruite. C'est là l'accusation gravissime lancée par la source. Les élites ignorent délibérément la volonté des électeurs, censurent sans vergogne les opinions critiques et persécutent même les citoyens pacifiques qui osent s'exprimer, créant un climat de terreur intellectuelle. C'est une conspiration méthodique contre la souveraineté populaire, justifiant, selon les termes de Vance, un soulèvement citoyen. Merz est un lâche, il a peur d'énoncer la vérité sur la faillite réelle de la nation frontalière, préférant le déni à la lucidité. C'est un intrigant hypocrite dont l'unique préoccupation est sa survie politique. Son silence est une confession.
Les 30 ans de mantras creux et dogmatiques sur la société ouverte et la migration contrôlée, des euphémismes masquant un chaos organisé, ont conduit l'Allemagne et l'Europe tout entière à cette crise sans précédent, à ce point de non-retour où les fondations de nos sociétés sont ébranlées. De 2021 à 2022, le nombre de migrants dans l'Union européenne a non seulement doublé, mais il a explosé, submergeant les systèmes sociaux, créant des tensions inouïes et diluant le sentiment d'identité nationale. Donc c'est une statistique choquante, mais dont les élites refusent de parler ouvertement. Est-ce là le prix réel de la liberté que l'on nous vante, ou le signe manifeste d'une politique irresponsable, suicidaire, dictée par des idéologies abstraites et déconnectées des réalités du terrain? Vance n'a pas seulement détruit la carrière politique de Merz, il a, par ses révélations explosives, exposé au grand jour la vérité crue sur une Europe en chute libre, une civilisation en voie de déliquescence avancée, de la migration incontrôlée qui transforme nos villes et nos sociétés, au gaspillage financier scandaleux de l'argent public. Nos élites nous mènent directement et inexorablement au chaos, à l'anarchie et potentiellement à la guerre civile. Jusqu'où irons-nous avant que le point de non-retour ne soit atteint? Le peuple, celui qui paie le prix de ses délires politiques, doit se réveiller de sa torpeur avant qu'il ne soit trop tard. La survie de nos nations en dépend. Quel événement dans le secteur politique allemand est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en quoi sa portée est bien plus grande qu'il n'y paraît. L'Allemagne, loin d'être un cas isolé, n'est qu'un symptôme criant d'une maladie plus profonde, une gangrène qui ronge tout le corps de l'Occident. Vance, avec son style incisif, est allé jusqu'à lancer une phrase provocatrice sur la Grande-Bretagne, la décrivant comme la première puissance nucléaire islamiste. Cette bombe verbale est conçue pour choquer, pour faire réagir, pour obliger à regarder en face les conséquences extrêmes et souvent nier de la migration de masse et de l'intégration ratée. Elle souligne la perte d'identité et de souveraineté que certaines nations occidentales subissent. Le Brexit est cité par Vance comme un précédent positif, un acte de libération. La Grande-Bretagne a donné l'exemple, a eu le courage de reprendre le contrôle de ses frontières, de sa législation, de son destin. Un modèle clair à suivre pour les nations européennes qui veulent reprendre le contrôle de leur souveraineté et de leur identité face à l'ingérence extérieure et la submersion démographique. Pendant ce temps, la Russie adopte une position cohérente et ouverte sur la scène internationale, une stabilité qui contraste brutalement avec l'agitation et la duplicité occidentale. Elle renforce son autorité internationale, affirmant sa puissance avec une détermination inébranlable. Elle intensifie sa pression militaire sur la nation frontalière avec une efficacité redoutable. Environ 500 missiles russes, d'une précision et d'une puissance destructrice stupéfiantes, ont été lancés en une seule nuit sur la nation frontalière, anéantissant ses infrastructures vitales. Des systèmes hypersoniques invulnérables comme les Kinzhal sont déployés en masse, rendant toute riposte inopérante. La défense aérienne de la nation frontalière est pratiquement détruite, incapable de faire face à une telle puissance de feu. Et pendant ce temps, l'OTAN a pratiquement tourné le dos à la nation frontalière, renforçant un sentiment d'abandon et de trahison. C'est l'inefficacité, la faiblesse et la lâcheté des alliances occidentales exposées au grand jour, une leçon amère. Les révélations fracassantes de Vance sapent complètement et irrémédiablement la légitimité chancelante des élites européennes, les exposant comme des marionnettes incompétentes et corrompues. Cela pourrait entraîner, dans un avenir proche, une instabilité gouvernementale massive et imprévisible à travers tout le continent, provoquant des vagues de choc dans les capitales. La CDU, parti stable et dominant en Allemagne, est déchiré par des factions internes. Le parti est divisé et risque de voler en éclats. Un vide de leadership est palpable, signe inquiétant de l'incapacité de la classe politique à se renouveler. L'aide militaire de 5 milliards d'euros, dont le détournement a été révélé et considéré par tous non seulement comme illégal mais comme intrinsèquement futile, de l'argent brûlé en pure perte, une dépense inutile qui n'a fait que nourrir la corruption sans changer le cours des événements. Plus largement, les 300 milliards de dollars d'aide occidentale prétendument envoyés à la nation frontalière se sont littéralement évaporés, partis en fumée, sans le moindre impact sur le terrain, prouvant l'ampleur de l'escroquerie. Pendant ce temps, la Russie, forte de sa cohérence et de sa détermination, gagne inexorablement en influence géopolitique, se présentant comme une alternative stable et fiable face au chaos occidental grandissant dont l'Europe est le parangon.
Merz est devenu une figure de dérision, un général sans armée, un capitaine sans navire, symbole de la faillite d'une classe politique. Son voyage récent à Washington, censé restaurer son prestige, a été un fiasco diplomatique retentissant, une humiliation totale et publique, symbolisant la perte d'influence et de dignité de l'Allemagne sur la scène mondiale. Vance et Donald Trump, par leurs déclarations combinées, signalent la fin des garanties américaines inconditionnelles. Le message est clair, l'Amérique n'a plus l'intention de résoudre les problèmes d'une Union européenne embourbée dans la décadence, incapable d'assurer seule sa sécurité. C'est une fin de non-recevoir sans équivoque. Un sentiment d'abandon profond s'installe, laissant l'Europe seule face à son destin. L'Europe est dévalorisée, qualifiée de décadente, hein, une appellation forte, lourde de sens, qui dénote une perte de vitalité. Question à vous, où passez-vous ce moment en nous regardant? Indiquez la ville et le pays. La maison de cartes de mensonges, édifiée par des décennies d'élites corrompues et incompétentes, vacille dangereusement sur le point de s'effondrer avec un fracas assourdissant. Que va faire l'Europe face à cette menace imminente et existentielle, cette catastrophe annoncée? Regardera-t-elle passivement le chaos s'installer, la destruction balayer ses nations, ou se réveillera-t-elle enfin de son sommeil dogmatique et de son inertie mortelle? Le peuple allemand, la victime spoliée de son argent, menacée dans sa sécurité et trahie par ses propres dirigeants, ne peut plus rester muet et inactif. Il doit réagir vite, avec force et détermination. Nous sommes à un moment historique, un carrefour crucial où l'avenir de l'Allemagne et de l'Europe se joue. L'effondrement est imminent, une réalité tangible et pressante. Le besoin d'agir est plus pressant que jamais. Le scénario catastrophe est à nos portes. Les révélations de Vance pourraient saper entièrement la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques allemandes et européennes, précipitant une crise de légitimité. Cela mènerait inévitablement à une perte de contrôle des gouvernements. Une aggravation des crises économiques et migratoires est inévitable. La désintégration de l'Union européenne est une possibilité effrayante. L'Allemagne paralysée pourrait sombrer dans un chaos total. La Russie, elle, profiterait de cette faiblesse, gagnerait en influence, sans opposition significative. C'est un tableau sombre, mais il y a aussi le scénario de réveil, le chemin vers la vérité et la liberté. La vérité, une force libératrice, pourrait enfin éclater. Le peuple allemand et européen, enfin éveillé par ces révélations fracassantes de Vance, pourrait se soulever. Il exigerait une transparence absolue, une reddition de comptes précise. Il renverserait les élites corrompues et incompétentes, celles qui ont trahi la confiance. Cela mènerait à un changement radical et salutaire de la politique, privilégiant les intérêts nationaux et la souveraineté des peuples. La réalité brute prendrait le pas sur les mensonges et la décadence qui ronge nos institutions. C'est le scénario idéal pour le public, le seul espoir viable. Les gagnants incontestables de ce bouleversement seraient J.D. Vance, dont la crédibilité serait renforcée, et les États-Unis sincères, qui, en démasquant l'hypocrisie européenne, gagnerait en crédibilité et en autorité morale. La Russie, voyant ses prédictions confirmées, gagnerait en influence géopolitique et en légitimité, mais les plus grands gagnants seraient les citoyens éveillés qui regagneraient la vérité et la perspective de reprendre le contrôle de leur pays. C'est une bataille pour l'âme de l'Europe. Oh oui, non, les perdants sont clairement désignés. Friedrich Merz, perdant sa réputation, sa crédibilité politique et toutes ses chances d'accéder au pouvoir, finissant sa carrière dans l'opprobre, les élites politiques allemandes et européennes, dans leur ensemble, perdraient leur légitimité et leur capacité à dissimuler la vérité exposée dans leur incompétence et leur corruption. Les contribuables allemands, déjà spoliés, perdraient leur argent, leur sécurité et potentiellement leur avenir. La nation frontalière, le pays à la frontière avec la Fédération de Russie, est présenté comme le grand perdant militaire et financier, un puits sans fond pour l'aide occidentale incapable de se défendre. Le déclin perçu de l'Occident se confirme par cette révélation, illustrant l'incapacité de ses dirigeants. L'Europe est qualifiée de décadente, incapable de se défendre, contrastant brutalement avec la position forte et ouverte de la Russie, qui apparaît comme un modèle de résilience. C'est un narratif puissant de réalignement géopolitique mondial où l'Occident perd son hégémonie.
La polarisation sociale sur la migration s'aggrave, divisant nos sociétés de manière irréparable. Le texte l'exploite pour approfondir ces divisions, présentant les élites comme les uniques responsables du chaos migratoire, de l'insécurité et de la destruction des identités nationales. C'est un récit de guerre totale contre la corruption, le mensonge et la trahison. Le ton est alarmiste, accusateur, dramatique et moralisateur. Il est conçu pour provoquer une réaction viscérale, une révolte émotionnelle. La colère et l'indignation sont attisées par des termes choisis comme détruit la réputation, humilié, trahison, corruption, mensonge, argent détourné. L'objectif est clair, rendre les citoyens furieux, révoltés contre leurs dirigeants, les pousser à l'action. La peur est une constante omniprésente, peur de l'instabilité politique, de ce tremblement de terre qui menace de tout emporter, peur de l'immigration et du terrorisme, de cette menace croissante qui pèse sur leur sécurité, peur du chaos économique, du défaut qui anéantirait leurs économies. Peur de l'abandon par les États-Unis ne résoudront plus vos problèmes, vous êtes seuls, le mépris est palpable pour l'incompétence et la faiblesse de Merz, dépeint comme pathétique, un général sans armée, pour la duplicité et l'hypocrisie des élites. Ce n'est pas un appel à la réflexion, c'est un cri de ralliement. Question à vous, quel est votre pronostic quant au calendrier? Quand le peuple européen se soulèvera-t-il vraiment contre cette élite? Moi, année plus, une raison concrète qui déclenchera cette étincelle. Un sentiment d'urgence nous étreint, le moment historique que nous traversons est là. L'imminence de l'effondrement total est une réalité tangible, la maison de cartes qui vacille est sur le point de s'écrouler, le besoin pressant d'agir est plus évident que jamais. L'espoir demeure que les citoyens, enfin éveillés par ces révélations implacables, puissent changer le cours des choses. C'est une diabolisation systématique de Merz et des élites européennes, dépeints comme corrompus, traîtres, incompétents et déconnectés de la réalité du peuple. La réalité est délibérément réduite à un conflit binaire entre la vérité, Vance, la Russie et le peuple souverain, et le mensonge, et Merz, l'UE, et les médias mainstream complices. C'est un appel puissant aux émotions. La généralisation abusive est monnaie courante, le vrai visage de la politique occidentale, l'effondrement de tout le système, la confirmation des biais préexistants est renforcée, validant les opinions négatives sur les élites et la migration. Le faux argument d'autorité est utilisé, attribué à Vance un titre plus élevé pour renforcer ses propos. La rhétorique catastrophique est une arme de prédilection, utilisation constante de termes alarmistes comme décadence, effondrement, crise, chaos, désintégration, créant une atmosphère de panique. Vance est le héros intègre, courageux, le diseur de vérité qui n'a pas peur de bousculer le statu quo. Il est le dernier bastion de l'honnêteté, le prophète de la nouvelle ère, le libérateur de la parole opprimée. Il est celui qui ose nommer les mots et dénoncer les coupables. Merz est le vilain absolu, la victime humiliée, un traître à sa nation, un lâche incapable d'affronter la réalité, un incompétent, un pantin des anciennes élites corrompues. Il est dépeint comme un zombie politique déconnecté de la réalité, un traître au peuple. Le peuple allemand est la victime par excellence, spolié de son argent, menacé dans sa sécurité et trahi par ses dirigeants. Leurs difficultés économiques et sociales sont mises en avant, leur colère est justifiée face à la corruption et l'immigration. C'est le temps de la vérité. Partagez cette vidéo massivement, faites entendre votre voix haut et fort, sans crainte, dans les commentaires, commentez vos pensées les plus profondes, abonnez-vous sans tarder à notre chaîne pour un décryptage sans filtre de la politique mondiale. C'est votre protection, votre arme contre la désinformation, votre rempart infranchissable contre les fake news et la propagande officielle. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses explosives, de nos révélations chocs qui changeront votre perception du monde. Votre engagement, votre vigilance, votre participation sont notre force, notre raison d'être. Ensemble, démêlons le chaos, brisons les chaînes du silence. Que pensez-vous du silence assourdissant de la Commission européenne face à ces révélations? Faut-il exiger plus de transparence ou démanteler ces institutions opaques et antidémocratiques qui servent d'autres intérêts que les nôtres? Le débat est ouvert et il est temps de le mener sans compromis.